mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc j'ai lancé un appel en août dernier à Kigali, au Rwanda, pour que justement au niveau de notre nation, au niveau de notre beau pays le Gabon, nous puissions donc organiser ce rallye de prière dans le cadre d'un appel à la repentance nationale et en vue du pardon et de la réconciliation. Il faut dire que tout le monde connaît l'histoire du Rwanda, ce qui s'est passé dans les années 1994, et j'y vais chaque année où je m'adresse à plus de 20 000 personnes dans le cadre de rencontres publiques et où j'enseigne dans les différentes montagnes qui influent dans la société, c'est-à-dire au sein des ateliers et des universités qui sont justement organisés à cet effet. Nous savons donc tous que, et c'est ce que je crois, que les ingrédients qui ont favorisé ce génocide, cette tragédie, nous pouvons, personnellement, nous les avons perçus dans notre nation. Il nous fallait donc tout simplement anticiper et rappeler, comme je le fais partout où nous allons, que la destinée d'une nation dépend de la manière dont elle se nourrit. C'était donc le but, c'était donc, on va dire, l'objectif principal. C'est la raison pour laquelle il m'importe de préciser que c'est ce qui a inspiré ce choix que nous avons fait d'organiser donc ce rallye de prière dans le cadre de la repentance nationale et en vue de la réconciliation et du pardon. Effectivement, cette question, nous l'entendons dans nos échanges. On me demande en quoi consiste le fait de prier et quel est l'impact que la prière va avoir sur, on va dire, le développement du pays, sur sa prospérité et sur le fait de voir de nombreux compatriotes sortir de la misère, n'est-ce pas, qu'ils expérimentent au quotidien. Alors j'aimerais simplement d'abord rappeler un texte, et j'ai ma Bible devant moi, que nous trouvons dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Deuxièmement, je lui pardonnerai son péché et je guérirai, n'est-ce pas, de son pays. Donc vous comprenez qu'il n'existe aucun pays où des investisseurs viendront si le climat est délétère, si les gens ont peur d'investir. Il faut un climat paisible et tranquille qui favorise le fait que normalement la nation, n'est-ce pas, prospère, les gens travaillent, parce que la première richesse d'une nation, c'est justement, on va dire, les ressources humaines. Si les gens ne travaillent pas, les gens sont en grève, on est constamment dans des conflits, désirs de vengeance, haine entretenue, n'est-ce pas? Donc il y aura une instabilité et comme nous le percevons dans notre pays, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de conflits, il y a beaucoup d'irritation et cela ne favorise pas un climat paisible et tranquille qui fera en sorte que des investisseurs viendront, qu'il y aura du travail et que le pays va se développer. Donc, écoutez, la prière est importante, puisque c'est la Bible qui le dit, nous sommes en tant que communauté religieuse en particulier, peuple de Dieu, on va dire responsabilisés, parce que la Bible ne dit pas si le Parlement suit une institution républicaine, suit la présidence de la République ou le gouvernement. Si mon peuple, donc c'est le peuple de Dieu qui est premièrement interpellé, sur qui le nom de Dieu est invoqué, s'humilie, nous sommes humiliés. Il est de notre responsabilité de nous humilier. Nous nous humilions pour nous-mêmes, nous nous humilions pour demander pardon à Dieu, pour confesser les péchés de nos pères, c'est-à-dire nos parents ascendants, nos propres péchés, les péchés de nos dirigeants, le péché de l'élite politique. En fait, l'intercesseur, c'est celui qui se met à la place, n'est-ce pas, du coupable ou bien de celui qui a fauté. L'intercesseur, c'est celui qui se retrouve entre Dieu et le fautif. Et nous sommes comme des arbitres, suppliant Dieu, demandant pardon à Dieu pour tous les actes, toutes ces choses, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas glorifié. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Nous avons cherché sa face pour avoir des orientations, être guidés, avoir des directives, des perspectives qui nous permettront d'inspirer les choix et les décisions de nos compatriotes et de tous, on va dire, nos interlocuteurs. Dieu dit, et c'est une promesse auquel nous croyons, 1, je l'exaucerai des cieux. 2, je pardonnerai son péché. Nous avons cru, parce que nous l'avons reçu de Dieu, que là où le péché abondait, la grâce de Dieu peut surabonder. Et nous croyons en cela. Il dit, je pardonnerai son péché, mais plus encore, je guérirai son pays. Donc, nous le faisons pour que le pays soit guéri de toutes ces turbulences, guéri de toutes ces blessures, de toutes ces aigreurs, que le pays se réconcilie, que le pays soit uni, que nous nous orientons tous dans le sens de voir ce pays se développer. Et ça, c'est important.
il dit, je guérirai son pays. Nous pouvons revenir aussi sur un texte néo-testamentaire écrit par l'apôtre Paul qui a dit, j'exhorte donc, avant toute chose. Donc, l'Église est appelée à avoir des ordres de priorité. Si Dieu nous exhorte avant toute chose, il dit à faire quoi? À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On nous dit pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc, la prière doit favoriser justement cette vie paisible et tranquille. Nous devons créer cet environnement, susciter cet environnement, prier pour que Dieu inspire dans les cœurs ce désir de voir tous nos compatriotes, nos dirigeants eux-mêmes, notre élite politique, œuvrer à favoriser un climat, on va dire, paisible et tranquille. C'est ce qui va permettre que le pays ira de l'avant et que nous pourrons atteindre nos objectifs. Si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi pour implorer ma grâce. Alors, cette troisième question, je peux honnêtement reconnaître qu'elle m'a été posée dans toutes les étapes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et les gens se posent une question légitime. Pourquoi nous, en tant que leaders, et moi en particulier, dans le cadre de cette opération, je ne suis pas allé vers le président de la République, vers les présidents des institutions, vers les membres du gouvernement, vers les élites politiques, les leaders des différents partis politiques, tous bords confondus, pour leur demander de se repentir, puisque une bonne majorité de nos compatriotes est à dessein. Et je pense que c'est légitime, pensent qu'ils sont les premiers responsables du climat délétère qu'il y a dans le pays. Ils reprochent donc à cette élite d'être toujours dans la violence verbale, dans la manipulation, dans la désinformation, dans la délation, et donc à visage découvert, usant des médias, usant même des réseaux sociaux, et donc créent justement ce climat délétère. Et cette question m'a été posée par de nombreux compatriotes, que ce soit dans les différentes étapes que nous avons faites, et il a fallu que je réponde avec honnêteté. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que en ce qui nous concerne par rapport à la parole de Dieu, et il faudrait être clair là-dessus, c'est que Jésus nous enseigne la prière, le Notre Père qui est connu de tous. Et dans une partie de cette prière, que nous trouvons dans Matthieu 6, verset 12, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Souvent, la première chose que je voudrais dire à l'ensemble du peuple de Dieu, à l'ensemble des croyants, parce que nous avons engagé tous les croyants, nous avons été dans des étapes, nous remercions Dieu pour la communauté musulmane comme apprenti qui nous a accompagnés à Lambaréné et ailleurs. Tous ont eu des courriers. Nous avons vu des croyants catholiques venir, des croyants d'autres communautés, de toutes les communautés protestantes dans leur diversité. Et nous nous réjouissons. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'aux yeux de Dieu, Dieu souhaite d'abord que tous ceux qui s'avancent devant lui se présentent à lui comme étant l'offenseur. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc chez Dieu, ce n'est pas plus important de jeter un regard sur celui qui apparemment a été votre offenseur ou mon offenseur, mais de me comporter moi-même comme un offenseur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes offenses à moi, comme tu pardonne-nous nos offenses, pardonne mes offenses, comme moi j'ai déjà pardonné à ceux qui m'ont offensé. Il faut qu'il y ait cette culture où nous apprenons à pardonner. La Bible déclare, et je le crois, que ceux à qui nous retenons les péchés, ils leur sont retenus. Vous savez, le grief, le désir de vengeance, la haine entretenue, ça bouffe la vie des gens. Ça crée, c'est de l'amertume, c'est de l'absinthe, ça détruit les gens de l'intérieur. Donc il faut apprendre à se libérer de toutes ces choses. Donc Dieu veut que, premièrement, on lui dise, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi j'ai pardonné ceux qui m'ont offensé. Donc, je parle aux croyants, je pense à tous ceux qui m'ont posé cette question. Demandons d'abord pardon nous-mêmes à Dieu pour nos péchés, pour nos offenses. Cessons d'abord de regarder ou de chercher un coupable ou la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Commençons à nous regarder nous-mêmes. Dans tout ce qui se passe dans la nation, est-ce que moi-même j'ai contribué à ce climat délétère? Est-ce que moi-même je n'ai pas insulté par les réseaux sociaux? Est-ce que je n'ai pas contribué à attiser la haine dans les conversations, les discussions de quartier? Est-ce que moi-même je n'ai pas été un relais du Congo-Ça national? Voilà d'abord les premiers problèmes. Est-ce que moi-même je n'ai pas nourri de la haine? Peut-être on m'a offensé, c'est vrai. Mais que dit la Bible?
pardonne-moi d'abord mes offenses, comme d'avance, j'ai pardonné ceux qui m'ont offensé. Et même la Bible déclare que Dieu ne pardonnera jamais quelqu'un qui ne pardonne pas. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, et je l'aime bien, et ça je veux le dire à mes dirigeants, je veux le dire à l'élite politique, et les événements que nous vivons au Gabon actuellement sont clairs, nets et précises. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et donc, je pense que dans mon pays, il faut rappeler à notre élite dirigeante, à notre élite politique, un principe fondamental. Il y a un temps pour tout. Les politiciens que vous êtes, vous n'êtes pas majoritaires dans la nation. Tous les Gabonais ne veulent pas être président de la République. Tous les Gabonais ne veulent pas être ministre. Tous les Gabonais ne veulent même pas être leader d'un parti politique. Les Gabonais veulent leur dignité. Et à un moment donné, nous avons l'autorité pour vous dire, il y a un temps pour tout. Même la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, qui est un livre de la sagesse, écrit par un monarque, c'est le roi Salomon, qu'il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. À un moment donné, on doit pouvoir s'arrêter et décider d'un commun accord, nous tous, que nous voulons voir dans notre pays, un climat paisible et tranquille. Écoutez, vous reprochez que plusieurs églises, plusieurs communautés religieuses organisent des temps de prière en faveur de la nation. Et cette question est souvent posée et que donc c'est la preuve que l'église est divisée et c'est la preuve que tout le monde fait son truc. Alors j'aimerais vous dire que l'église n'est pas en compétition. L'église n'est pas en compétition. Dans l'église, nous ne sommes pas dans des partis politiques qui se battent dans la rue. Nous acceptons nos différences et l'église croit à ce que nous appelons la complémentarité dans la diversité. Donc nous n'avons pas de problème. Au contraire, nous sommes heureux de savoir que plusieurs communautés ont le fardeau de la nation. Peu importe qu'elles soient communautés catholiques, protestantes, évangéliques, même musulmanes, cela ne nous gêne pas. Mais dans le giron chrétien qui nous nomme, 8, effectivement, plusieurs communautés chrétiennes, et vous allez voir dans l'ensemble du territoire national, organisent des prières en faveur du pays. Donc, il faut dire que le problème, ce n'est pas l'église ou la chrétienté ou la religion, parce que je le vois dans les réseaux sociaux. Maintenant, c'est Mohamed qui est le responsable, c'est l'église qui est le responsable. Retournons dans nos choses du village, etc. Permettez-moi de le dire en tant qu'homme Dieu, c'est du mensonge éhonté. Ce n'est pas la communauté religieuse qui est à l'origine des problèmes du Gabon. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui est à l'origine des problèmes du Gabon. C'est la perte des valeurs. Les gens se sont ouverts à la sorcellerie, au mensonge. Les gens se sont ouverts à l'idolâtrie. Voilà pourquoi on a ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont à la poursuite, n'est-ce pas, on va dire, des richesses et du pouvoir, de manière éhontée. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes que le méchant convoite ce que convoitent les méchants. Donc ce n'est pas l'Église. Nous faisons la promotion de valeurs. Et nous n'avons pas honte de vous le dire en face. Si la sorcellerie marchait, il y a longtemps que l'Afrique serait la première puissance mondiale. Quand les colons sont venus, ils ont tiré, n'est-ce pas, des fusils sur la tête des sorciers. Je n'ai pas vu leur sorcellerie prendre le dessus sur les armes. Donc c'est un mensonge éhonté et nous n'accepterons pas, n'est-ce pas, cette intimidation ne va pas nous affecter. Il n'y a pas de problème dans l'église du Gabon. Chaque leader religieux a une vision. Chaque leader religieux reçoit des orientations. Vous savez, il y a des endroits où je n'ai pas accès. Mais si d'autres peuvent avoir accès à certains endroits et engager ces gens à prier, je sais qu'il y a des gens qui aiment ce pays. Les chrétiens aiment ce pays. On l'a démontré pendant des années. Depuis le président Omar Bongo, première journée nationale de prière, octobre 2005, on a parlé. Celui qui vous parle, j'ai parlé à chaque occasion à la nation. À la clôture du deuil national, vous avez oublié que je vous ai dit que ne déplacez pas la borne que les pères ont posée. Et au Gabon, on a déplacé la borne. C'est toute l'élite politique qui s'est rendue coupable. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter au rallye de prière que nous faisons maintenant. Nous allons continuer. J'incite les communautés religieuses, toutes les communautés. Nous devons saturer la nation de prière pour que, n'est-ce pas, cette orientation démoniaque qui risque de perdre le pays s'arrête. Et nous devons le faire. C'est notre responsabilité. Donc, moi, je voudrais vous dire que je peux m'inspirer encore d'un texte biblique pour que vous sachiez ce que ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas la division. Ça devient un fonds de commerce pour des gens qui ont l'esprit tordu. Il n'y a pas de division dans l'église. Les gens sont libres dans l'église de faire ce qu'ils veulent. Les gens sont libres d'organiser des réunions de prière. Les gens sont libres de faire des veillées de prière. Et nous allons les inciter, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. Nous n'avons pas de gêne, de honte. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes complémentaires.
C'est Paul qui le dit dans une de ses lettres aux Corinthiens. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car, je voudrais que vous puissiez le retenir, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc il n'y a pas de division. C'est donc le moyen aussi de corriger un peu dans la communauté chrétienne un certain nombre de choses, dans les réseaux sociaux. Oh, qu'est-ce que l'Église fait? Il faut se lever. Ceux qui se disent chrétiens, vous n'êtes pas l'Église. Si vous êtes l'Église, levez-vous et faites quelque chose. N'attendez pas que d'autres le fassent. Si vous êtes pleinement conscient de quelque chose qu'il faut faire, faites-le. Nous sommes là pour vous encourager et pour vous inciter à le faire. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Nous avons un slogan et en fait c'est moi qui ai ce slogan. Je dis souvent que la prière est la réponse à tous les problèmes auxquels nous devons faire face, mais l'action est la solution. Les jeunes aujourd'hui sont dans la violence. Il y a déjà l'ouverture au monde avec Internet, l'ouverture au monde avec TVSAT, toutes les chaînes télévisées sans filtrage. Et aujourd'hui, des enfants de 9, 10, 11, 12, 13 ans deviennent des assassins sans que cela n'inquiète, n'est-ce pas, au niveau de notre pays. Les enfants de 6e, il ne se passe pas un temps qu'on n'entende pas qu'un enfant a poignardé un autre enfant. Nous avons aussi remarqué le phénomène du kobolo, donc où les enfants sont maintenant ouverts à l'addiction aux drogues. Il y a des circuits pour droguer nos enfants et nous ne devons pas oublier que ces enfants, c'est le Gabon de demain. Nous sommes totalement irrités de savoir qu'on a introduit dans notre enseignement, dans le programme d'enseignement en cours d'SVT, des cours en orientation sexuelle, alors que depuis des années, l'ensemble des communautés religieuses du Gabon, qu'elles soient catholiques, protestantes, musulmanes, église pentecôtiste, charismatique d'éveil, nous avons fait un manifeste et nous sommes fortement opposés à ce genre de dérive parce que cela risque d'ouvrir la porte au mariage pour tous dans notre nation. Nous avons, comme je l'ai fait encore hier, discuté avec des notables, parlé. Ça n'a rien à voir avec nos traditions. Et même quand ce genre de, on va dire, de programme, on veut les mettre dans le système scolaire, mais il faut d'abord s'entretenir avec l'association des parents d'élèves, appeler les communautés religieuses. Encore une fois, nous percevons que donc, cette tension, ce climat délétère favorise qu'il y a des choses qu'on veut imposer de manière insidieuse, n'est-ce pas, dans notre société. Alors nous serons vigilants. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette pétition, où nous voulons d'abord la stabilité, parce qu'on a le sentiment que tout le monde est distrait dans ce pays, et nous voulons être concentrés. Deuxièmement, que nous traitons le problème de la jeunesse en termes de violence, en termes aujourd'hui d'addiction aux drogues, à l'alcool, en termes de bestialité, n'est-ce pas, qui rentre dans les établissements scolaires. Nous ne voulons pas. Et nous voulons traiter aussi ce problème. Donc nous avons fait une pétition que nous remettrons, n'est-ce pas, au président de l'Assemblée nationale. Nous irons au Parlement, qui représente l'ensemble du peuple, où nous remettrons cela avec un manifeste et nous ferons, n'est-ce pas, nous indiquerons à nos autorités, n'est-ce pas, et à toutes les institutions, ce que l'ensemble des communautés religieuses comptent faire pour justement juguler ces problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait une pétition. Il y a la prière qui est une arme, c'est important. La Bible déclare que Dieu cherche un homme, une femme, un jeune qui se tiennent sur la brèche, devant lui sur la brèche, en faveur du pays. Et si Dieu ne le trouve pas, il dit qu'il va le détruire. Et c'est ce que nous avons fait par la prière. Mais concomitamment, nous avons l'action, parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc nous avons fait les deux et la pétition répond donc à cette nécessité de faire de l'action la solution après avoir eu la réponse de la prière. Nous allons terminer notre rallye dans cette grande première phase à Libreville, le 29 et le 30 décembre. Nous souhaitons vous voir des nôtres et que Dieu bénisse.